Un millionnaire abandonne un cheval boiteux qui a été blessé lors d'une compétition. Une jeune fille humble le retrouve, le sauve et prend soin de lui. Ce que le millionnaire a essayé de faire ensuite les a tous laissés sans voix. Le domaine de Don Esteban Valverde était un lieu d'opulence, symbole du pouvoir et de la richesse qu'il avait accumulé au fil des ans. Des écuries en marbre, des pâturages entretenus comme des tapis verts et une équipe d'employés dédiés exclusivement aux soins de leurs chevaux faisaient partie de cet empire équestre. Parmi tous les chevaux, l'un d'eux se démarquait, Santella, un pur sang noir de jet dont le port était digne d'un roi. Sa crinière flottait au vent comme un drapeau, et ses pas sur la piste de danse étaient un spectacle qui laissait les spectateurs sans voix. Santella n'était pas seulement un cheval, elle était la fierté de Don Esteban. Dans chaque course, le millionnaire mise non seulement de l'argent mais aussi son prestige. Les trophées dorés qui ornaient son bureau étaient le reflet des victoires de Santella. Cependant, le destin avait d'autres plans. Ce jour-là, lors d'une course importante, Santella s'élança comme toujours avec force, précision et une vitesse qui semblait défier le vent. Don Esteban regardait depuis les tribunes VIP, vêtu de son costume gris emblématique et de son chapeau à large bord. « Ce cheval est invincible », murmura-t-il avec assurance à ses invités, qui hochèrent la tête avec de faux sourires. Mais, alors que la course était sur le point de se terminer, dans le dernier virage, quelque chose s'est mal passé. La patte avant gauche de Santella a glissé sur le sol humide et son corps de près de 500 kg s'est effondré dans un nuage de poussière. Le public est resté silencieux et les commentateurs ont interrompu leur récit enthousiaste. Santella essaya de se lever, mais une douleur aiguë le fit chanceler. Les assistants se précipitèrent vers lui, tandis que Don Esteban jurait depuis son siège. Quelques heures plus tard, à la clinique vétérinaire, la nouvelle est arrivée qui allait tout changer. Le diagnostic était clair, Santella souffrait d'une grave blessure au tendon. Avec du repos et une thérapie, il pourrait récupérer suffisamment pour mener une vie normale, mais il ne pourrait plus jamais concourir. La nouvelle fut un coup dur pour Esteban. « Combien coûtera la réhabilitation » demanda-t-il d'un ton froid. « Quelques mois de soins intensifs avec du matériel spécialisé et des soins constants. »« Ce ne sera pas donné, mais c'est possible », a expliqué le vétérinaire. Stephen serra les lèvres. Il n'était pas un homme habitué à dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne générait pas de profit. Pour lui, un cheval incapable de courir était comme une voiture sans moteur, inutile. Cette même nuit, alors que les employés du ranch se retiraient pour se reposer, Esteban prit sa décision. Il a appelé 2 de ses plus fidèles travailleurs, des hommes qui savaient suivre les ordres sans poser de questions. « Je veux que tu emmènes Santella loin d'ici. Peu importe où, mais je ne veux pas qu'il vienne sur mes terres, ordonna-t-il d'une voix ferme. Les hommes se regardèrent avec gêne, mais n'osèrent pas l'interroger. Ils savaient que travailler pour Don Esteban signifiait obéir sans poser de questions. Ainsi, après minuit, ils ont conduit le camion jusqu'à l'écurie principale, où Santella se reposait. Le cheval, bien qu'épuisé par la douleur, releva la tête en entendant le bruit des portes. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui exprimait un mélange de perplexité et de tristesse, comme s'il pressentait ce qui allait arriver. Les hommes, incapables de le regarder directement, le conduisirent prudemment vers le camion. L'un d'eux lui caressa doucement le cou avant de le relever. « Pardonne-moi, mon ami, » murmura-t-il. Le voyage fut long et silencieux. Le camion a parcouru des routes désertes, s'éloignant de la ferme et pénétrant dans un terrain de plus en plus inhospitalier. Finalement, près d'un ruisseau, au milieu d'un paysage désolé, ils s'arrêtèrent. Ils ont déchargé Santella avec précaution, mais sans dire un mot de plus. Lorsqu'ils ont démarré le moteur pour partir, Santella a essayé de les suivre, boitant visiblement, mais l'effort a été vain. Les hommes disparurent dans l'obscurité, laissant le cheval seul sous un ciel couvert de nuages. À l'aube, le paysage qui l'entourait était aussi inconnu qu'inhospitalier. Santella se traîna avec difficulté jusqu'au ruisseau pour boire de l'eau. Son reflet à la surface lui renvoyait l'image d'un cheval qui n'était plus le champion que tout le monde admirait. Sa patte blessée lui faisait mal à chaque pas, mais son instinct le faisait avancer. Il n'y avait pas de nourriture,
pas d'abri, et la seule chose qui l'accompagnait était l'écho de la rivière. Ainsi, le majestueux cheval pur sang qui avait fait la fierté d'un millionnaire était réduit à un être vulnérable, abandonné à son sort dans un monde qui semblait l'avoir oublié. Le soleil commençait à peine à dorer les collines lorsque Sophia, 19 ans, sortit de sa petite maison en adobe au bord d'une vallée. Leur maison était humble, avec des murs usés et des toits de tuiles qui résistaient à peine à la pluie, mais elle était pleine de chaleur. Malgré les difficultés, Sophia a toujours gardé le sourire. Elle avait grandi entourée d'animaux et, dès son plus jeune âge, son père lui avait appris que chaque être vivant méritait respect et soin. Bien que son père ne soit plus là, elle a continué à pratiquer ses valeurs au quotidien. Ce matin-là, Sophia a décidé d'aller au ruisseau voisin pour chercher de l'eau. Son âne Bruno l'accompagnait patiemment, portant 2 cruches vides sur ses flancs. Sophia, avec ses cheveux bruns attachés en tresse et sa robe bleue un peu usée, marchait pieds nus sur le chemin de terre. À côté d'elle courait Luna, une chienne croisée avec de grandes oreilles et un regard curieux. Alors qu'il marchait, quelque chose a attiré son attention. Au loin, près des arbres qui bordaient le ruisseau, il aperçut une silhouette sombre se déplaçant avec difficulté. Au début, il pensait qu'il s'agissait peut-être d'un cerf blessé, mais en s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'un cheval. Un cheval? Que fait-il ici tout seul? Sophia murmura, s'arrêtant à quelques mètres. L'animal était grand, d'un noir profond qui ressortait même dans la faible lumière du matin. Sa crinière était emmêlée et son corps était couvert de poussière et de petites blessures. Bien que son allure fût imposante, il était clair qu'il était épuisé. La patte avant gauche du cheval était enflée et il boitait visiblement alors qu'il essayait de boire l'eau du ruisseau. Sophia sentit un nœud dans son estomac. J'avais déjà vu des chevaux blessés, mais jamais d'aussi majestueux et dans un état aussi déplorable. Il fit un pas vers lui, mais le cheval releva brusquement la tête et recula avec un faible hennissement, comme s'il avait peur d'être blessé. « Calme-toi, dit doucement Sophia, levant les mains pour montrer qu'elle n'avait aucune mauvaise intention. « Je ne vais pas te faire de mal. » Luna, la chienne, s'est avancée et a aboyé à quelques reprises, mais Sophia l'a arrêtée. « Luna, ne lui fais pas peur, lui ordonna-t-il dans un murmure. Sophia resta immobile, observant attentivement le cheval. Il y avait quelque chose dans son regard qui la touchait profondément. Ce n'était pas seulement une douleur physique, mais une sorte de tristesse qui semblait venir de son âme. Il a décidé qu'il ne pouvait pas le laisser là. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a abandonné, mais cela ne veut pas dire que ton histoire s'arrête là, dit-elle, comme si l'animal pouvait la comprendre. D'un geste lent, Sophia sortit de son sac un morceau de pain qu'elle avait apporté pour le petit déjeuner. Il l'étendit vers le cheval, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. L'animal renifla l'air avec hésitation, mais la faim finit par le vaincre. Il fit quelques pas hésitants vers elle et prit soigneusement le pain. « C'est bon, gamin. Tu es en sécurité, dit-il avec un doux sourire. Une fois qu'elle a réussi à s'approcher, Sophia a examiné la patte blessée. Même si elle n'était pas vétérinaire, elle en savait suffisamment pour comprendre que l'inflammation était grave et que le cheval avait besoin d'une aide urgente. Il regarda vers le ruisseau puis vers Bruno, qui attendait patiemment avec les cruches vides. « Ça va être difficile, mais je ne peux pas te laisser ici, dit-il avec détermination. Sophia improvisa une sorte de licol avec la corde qu'elle avait apportée pour Bruno et, avec beaucoup de patience, guida le cheval hors du ruisseau. L'animal boitait à chaque pas, mais semblait faire suffisamment confiance à Sophia pour le suivre. Le chemin de retour vers le ranch était lent. Bruno marchait devant avec les cruches, tandis que Luna trottait sur le côté, surveillant le cheval blessé. Tout au long du voyage, Sophia parlait à voix basse, essayant de calmer l'animal. « Je t'appellerai Sparkle, dit-elle soudainement, se souvenant des histoires de son père sur des chevaux aussi rapides que le vent. C'est un bon nom, tu ne trouves pas? Lorsqu'ils arrivèrent au petit ranch, Sophia emmena Santella à l'écurie de fortune où elle gardait habituellement Bruno. Bien que l'espace soit petit, il était propre et contenait suffisamment de paille pour que le cheval puisse se reposer. Bruno, généreux comme toujours,
a cédé sa place sans se plaindre, tandis que Sofia apportait de l'eau fraîche et une couverture pour couvrir Santella. La jeune femme a passé des heures à soigner sa jambe enflée avec de l'eau chaude et des herbes qu'elle avait appris à utiliser auprès de sa grand-mère. Il a nettoyé doucement la plaie. Le cheval hennit doucement au contact, mais ne résista pas. Il semblait comprendre que Sofia voulait juste l'aider. « Je ne sais pas d'où tu viens, mais personne ici ne va t'abandonner, » dit-il en lui caressant le cou. Cette nuit-là, alors que la lune éclairait la vallée, Santella s'allongea finalement sur la paille, épuisée, mais avec un peu de paix. Sofia, assise à côté de lui, ressentait un mélange de tristesse et d'espoir. Il savait que prendre soin d'un cheval dans ces conditions ne serait pas facile, surtout avec ses ressources limitées, mais il ne pouvait pas y renoncer. « Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour toi, » murmura-t-il avant d'éteindre la lampe à huile. Alors que le vent soufflait à travers les arbres, Santella ferma les yeux, sentant pour la première fois depuis des jours qu'il n'était pas seul. Si vous aimez l'histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et un commentaire. L'objectif est d'atteindre 30 000 abonnés pour continuer l'histoire. Les jours passaient lentement dans le petit ranch, chacun représentant un défi pour Sofia et Santella. Le cheval, arrivé faible et craintif, commençait à s'adapter aux soins constants de la jeune femme. Sa patte était encore enflée et chaque pas qu'il faisait semblait lui rappeler l'accident qui avait changé son destin, mais l'atmosphère calme et l'affection de Sofia commençaient à lui rendre quelque chose qu'il avait perdu, l'espoir. Chaque matin, Sofia se levait avant l'aube pour s'occuper de Santella. La routine était exigeante, nettoyer la plaie, appliquer des cataplasmes avec des herbes cueillies dans les collines voisines et s'assurer qu'il mange suffisamment pour reprendre des forces. Les ressources étaient rares, mais elle trouvait toujours un moyen d'aider ses animaux. « Allez, Sparkle, aujourd'hui est un bon jour pour essayer de marcher un peu plus loin, » dit-elle en tenant la corde qu'elle avait transformée en licol de fortune. Au début, les tentatives pour faire sortir le cheval de l'écurie étaient frustrantes. Santella, bien que volontaire, s'est arrêtée après quelques mètres, boitant visiblement. Mais Sofia n'a pas abandonné. Patiente, elle lui parlait tendrement, le caressait et l'encourageait à faire un pas de plus. « Tu sais, papa avait l'habitude de dire que les chevaux sont comme nous, ils ont besoin de quelqu'un qui croit en eux pour pouvoir surmonter leur peur, » lui dit-elle en le conduisant vers le ruisseau voisin. « Et je crois en toi, Santella. » Au fil du temps, ces petites promenades ont commencé à porter leurs fruits. Le gonflement de sa jambe diminuait progressivement et Santella reprenait des forces. Bien qu'il boitait toujours, il y avait une lueur différente en lui, une étincelle dans ses yeux qui reflétait l'impact des soins et de l'affection de Sofia. Un après-midi, alors qu'elle ramassait du bois pour chauffer l'eau, Sofia s'arrêta pour regarder Santella. De loin, il se tenait à côté de Luna et Bruno, qui semblaient l'accepter comme faisant partie de leur petite famille. La jeune femme ne pouvait s'empêcher de sourire, même si elle savait que le chemin vers la guérison était long. Les progrès de Santella ont prouvé que l'effort en valait la peine. Cependant, prendre soin de Santella n'était pas facile. Le coût de la nourriture et des médicaments commençait à peser sur le portefeuille de Sofia. Sa seule source de revenus était la vente d'œufs et de lait au marché du village, et avec l'approche de l'hiver, elle savait que les ventes allaient diminuer. « J'aurai besoin d'aide pour traverser cette épreuve, mais je ne vais pas t'abandonner, » dit-il au cheval un soir, tout en le brossant avec un vieux peigne en bois. Santella, comme si elle comprenait les paroles de Sofia, approcha ses oreilles d'elle et la regarda avec ses yeux profonds qui l'émeuvent tant. Sofia rigola. « Tu me dis que tu me fais confiance ? D'accord, mais j'ai besoin que tu fasses ta part aussi. » Les semaines passèrent et le lien entre eux se renforça de jour en jour. Sofia a parlé à Santella comme si elle était une amie proche, lui racontant ses rêves et ses inquiétudes. « Vous savez, j'ai toujours voulu avoir mon propre refuge pour animaux, un endroit où aucun cheval, chien ou âne n'est refusé. Ce serait bien, n'est-ce pas ? » dit-elle en lui caressant sous la crinière. Santella hennit doucement, comme en réponse. Un jour, lors d'une de ses promenades au ruisseau, Sofia a rencontré Doña Clara, une femme âgée du village qui avait l'habitude de s'arrêter au ranch pour acheter du lait frais. En voyant Santella,
Clara fut impressionnée par son comportement, même dans son état de récupération. « Quel beau cheval tu as, Sophia. D'où l'as-tu eu ?» demanda Clara en s'approchant prudemment. « Je l'ai trouvé abandonné près du ruisseau. Il a été blessé, mais il va petit à petit mieux, » a répondu Sophia avec un mélange de fierté et de modestie. Clara observait attentivement le cheval. Ce n'est pas n'importe quel cheval. Cet animal a du sang fin, j'en suis sûr. Regardez son corps, ses muscles, même maintenant qu'il est plus mince. Avez-vous déjà pensé qu'il aurait pu appartenir à quelqu'un d'important? La question laissa Sophia pensive. Je n'avais jamais pensé que Santella pouvait être plus qu'un cheval abandonné. Son comportement majestueux lui avait toujours semblé spécial, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il avait un passé différent de celui de tout autre animal blessé qu'elle avait sauvé. Quel que soit son ancien propriétaire, il l'a laissé derrière lui comme s'il ne valait rien, a-t-il déclaré fermement. Maintenant c'est là et c'est tout ce qui compte. Clara hocha la tête, mais elle ne put s'empêcher de se sentir curieuse. Si vous avez besoin d'aide avec lui, faites-le moi savoir. Mon neveu travaille dans la capitale, dans un endroit où l'on s'occupe de chevaux comme celui-ci. Peut-être que je peux te donner quelques conseils. Sophia apprécia l'offre, même si au fond elle sentait que Santella n'avait plus besoin de rien de plus que de ses soins et de son affection. Pour elle, le cheval n'était pas seulement un animal, c'était le reflet de sa propre lutte pour avancer malgré les difficultés. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait à travers les arbres et que les étoiles scintillaient dans le ciel, Sophia était assise à côté de Santella, posant sa tête sur le côté. « Je ne sais pas à quoi ressemblait ta vie avant de venir ici, mais je te promets que tu ne seras plus jamais seul, dit-il doucement. » Le cheval, comme s'il comprenait, inclina doucement la tête vers elle, fermant les yeux avec une tranquillité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le chaos régnait dans l'une des luxueuses propriétés appartenant au magnate Esteban Valverde, un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, quel qu'en soit le prix. Esteban, 47 ans, possédait une chaîne prospère de sociétés immobilières et agricoles. Sa fortune avait fait de lui une figure influente dans les cercles les plus exclusifs de la région. Cependant, derrière sa façade élégante se cachait un homme impitoyable qui ne valorisait tout qu'en termes d'utilité et de profit. Cet après-midi-là, alors qu'il examinait quelques contrats dans son spacieux bureau, aux murs décorés de bois et de trophées équestres, Esteban fut interrompu par son contremaître Hernán, un homme robuste à l'expression sérieuse qui semblait mal à l'aise en entrant. « M. Valverde, nous avons un problème. Nous n'avons pas retrouvé le cheval, a déclaré Hernán. Esteban posa son stylo plume sur la table et leva les yeux en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire par « ils n'ont pas trouvé Santella » ? De quel genre d'incompétence s'agit-il ? Hernán, nous avons fouillé tout le domaine, monsieur. La dernière chose que nous savons, c'est qu'après sa blessure, il s'est enfui dans la forêt. Nous pensions qu'il ne survivrait pas longtemps dans ces conditions. » Esteban se leva de sa chaise, le visage rouge de colère. « Santella n'est pas n'importe quel cheval, Hernán. C'est l'animal le plus cher que j'ai jamais acheté. Avez-vous une idée de ce que cet animal représente pour moi? Ma réputation est en jeu. » Hernán a essayé de calmer la situation. « Monsieur, quelqu'un l'a probablement trouvé. Nous pouvons continuer à chercher dans les communautés voisines. » Écoute-moi bien, Hernán, interrompit Esteban d'un ton menaçant. Ce cheval porte mon nom et ma marque. Je ne vais pas le laisser tomber entre les mains de n'importe qui. Faites tout ce qu'il faut pour le récupérer, et si vous n'y parvenez pas, ne vous embêtez pas à revenir. Pendant ce temps, au ranch de Sophia, les jours passaient calmement. La jeune femme a continué à prendre soin de Santella avec dévouement. Bien que boitant encore légèrement, le cheval montrait des signes de guérison chaque jour. Son corps, autrefois couvert de blessures, paraissait désormais plus fort et plus sain grâce à la nourriture et à l'amour de Sophia. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une promenade avec Santella dans la vallée, Thomas, un voisin qui passait par là avec son attelage d'âne, s'arrêta lorsqu'il vit l'imposant cheval noir. « Mon Dieu, Sophia, où as-tu trouvé cet animal ?» demanda-t-il avec admiration, en baissant son chapeau pour mieux voir.
Je l'ai trouvé abandonné près du ruisseau. C'était très mauvais, mais petit à petit ça s'est amélioré, a-t-elle répondu avec un mélange de fierté et d'humilité. Thomas croisa les bras, regardant attentivement Santella. Ce n'est pas n'importe quel cheval, Sophia. Il a un comportement de bon sang. Peut-être que cela vient d'un domaine important. Je ne serais pas surpris si quelqu'un le cherchait. Sophia sentit un frisson la traverser en entendant cela, mais elle resta ferme. Si quelqu'un l'avait voulu, il ne l'aurait pas laissé dans cet état. Pour moi, Santella n'appartient plus à personne d'autre. Il fait partie de ma famille. Thomas hocha la tête avec un sourire compréhensif, mais avant de partir, il lui lança un avertissement. Fais juste attention. Les propriétaires de chevaux comme celui-ci ne sont pas toujours des gens gentils. Cette nuit-là, alors qu'elle nourrissait Santella et lui caressait la crinière, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Thomas. La possibilité que quelqu'un vienne le réclamer la mettait mal à l'aise. « J'ai promis que je ne te laisserai pas seul, Sparkle, » murmura-t-il avec détermination. « Et je vais le garder, quoi qu'il arrive. » Dans la ville voisine, Hernan et 2 assistants d'Esteban avaient déjà commencé à poser des questions. Avec une photo de Santella en main, ils ont parcouru les rues à la recherche d'informations. Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver quelqu'un qui avait vu une humble jeune femme marcher avec un majestueux cheval noir dans la vallée. Ils disent qu'il vit dans un petit ranch près du ruisseau, au sud, a rapporté l'un des assistants. Hernan hocha la tête avec un mélange de soulagement et de tension. Je savais que confronter Esteban Valverde à cette nouvelle ne serait pas facile, d'autant plus que l'homme d'affaires n'a jamais accepté que quelque chose qu'il considérait comme sien soit entre les mains d'autres. Préparez les chevaux. Nous irons à cet endroit tôt demain, ordonna Hernan. Cette nuit-là, alors que la lune illuminait le ranch, Sophia caressait Santella, ignorant que le passé du cheval se rapprochait de plus en plus de les rattraper. Le soleil commençait à peine à se lever à l'horizon lorsqu'Hernan et ses hommes arrivèrent au petit ranch de Sophia. L'air frais du matin et le paysage paisible contrastaient avec la tension dans l'air. Après plusieurs heures de voyage, ils avaient trouvé l'endroit grâce aux indications des voisins. Bien que le ranch de Sophia soit loin de la ville, son emplacement stratégique, près du ruisseau et entouré de montagnes, en faisait un endroit idéal pour élever des animaux. Bien que disposant de ressources limitées, le chalet modeste mais confortable était entouré d'arbres qui fournissaient de l'ombre aux chevaux et aux animaux en général. L'endroit idéal pour que Santella se remette de son accident. Le bruit des sabots résonna au loin, et Sophia, qui était dans l'écurie en train de s'occuper des chevaux, leva les yeux en entendant les pas des chevaux s'approcher. Son premier réflexe fut de rester calme, mais quelque chose en elle lui disait que cette journée ne serait pas comme les autres. Lorsqu'il sortit, il vit 3 hommes montés sur des chevaux bien nourris, complètement différents des siens. À leur tête se trouvait Hernan, le contremaître d'Esteban Valverde, un homme dont Sophia avait entendu parler à plusieurs reprises dans la ville, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer. Hernandez monta rapidement et s'approcha de Sophia avec une expression sérieuse. Son regard froid et calculateur la scrutait de haut en bas, comme s'il évaluait si elle méritait son temps. À ses côtés, les 2 hommes qui l'accompagnaient restaient silencieux, observant la scène avec un désintérêt apparent, mais sans perdre de vue Sophia. « Bonjour, mademoiselle », commença Hernan d'une voix grave et autoritaire. « Nous recherchons un beau cheval noir. En avez-vous vu un par ici ?» Sophia, qui ne connaissait pas les hommes ni leurs intentions, essayait de rester calme, même si un nœud commençait à se former dans son estomac. « Un cheval noir, oui, c'est possible. Je l'ai trouvé blessé près du ruisseau il y a quelques jours. Je m'occupe de lui, mais je ne connais rien aux belles races. Je savais juste que c'était mal quand je l'ai trouvé. » Hernan l'observa un instant, comme s'il essayait de lire dans ses pensées, puis laissa échapper un soupir frustré et dit fermement. « Ce cheval appartient à mon patron, Esteban Valverde. Il se trouvait sur l'une de ses propriétés, mais a disparu après un accident. » Le nom d'Esteban Valverde fit légèrement frissonner Sophia, même si elle ne le montra pas. Je connaissais suffisamment Stephen pour comprendre qu'il n'était pas un homme aux principes nobles.
il y avait des rumeurs dans le village sur la façon dont il traitait ses employés et les animaux, et il n'aurait jamais pensé que quelqu'un d'aussi cruel puisse posséder un animal aussi majestueux que Santella. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner facilement. Si c'est le sien, pourquoi l'a-t-il abandonné dans les bois, blessé et sans soin? Répondit Sophia, gardant son regard fixé sur les yeux d'Hernan. Personne qui aime vraiment un animal ne le laisserait dans cet état. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais il ne me semble pas juste qu'il le revendique maintenant comme s'il s'agissait simplement d'une propriété. Hernan fronça les sourcils, visiblement agacé par la fermeté de la jeune femme. Ce ne sont pas tes affaires. Mon patron est le propriétaire de ce cheval, et cela signifie qu'il est sous son droit. Si vous le trouvez, vous le remettez. C'est aussi simple que ça. Sophia sentit son cœur battre plus vite, mais elle n'allait pas céder. Il avait pris soin de Santella avec dévouement et amour, et il n'allait pas se laisser entraîner à nouveau dans une vie de négligence. Je suis désolé, mais le cheval ne part pas d'ici. Je l'ai trouvé, je l'ai guéri, et maintenant il fait partie de cet endroit. Je ne le donne à personne. Hernan, voyant que la jeune femme n'allait pas céder, fit un pas en avant, le visage durci par la frustration. Ne me rends pas les choses plus difficiles, Sophia. Mon patron est très débrouillard et sait comment obtenir ce qu'il veut. Je ne veux pas que nous ayons à recourir à des méthodes plus drastiques. Les paroles d'Hernan n'étaient pas vides de sens. Sophia pouvait voir dans ses yeux que cet homme était habitué à gérer des situations puissantes, mais il n'allait pas se laisser intimider. Eh bien, cette fois, j'étais calme, mais ferme, a-t-elle déclaré. Je ne bouge pas d'ici. Si Esteban Valverde veut vraiment Santella, il devra me faire face. L'air était chargé de tension. C'est alors que Santella fit son apparition. Le cheval, qui se reposait près du hangar, s'est lentement approché de Sophia, comme s'il défendait son territoire. Bien qu'il boitait encore légèrement, son allure imposante et sa présence majestueuse ne passèrent pas inaperçues. Les yeux fixés sur les hommes, elle s'approcha avec prudence, mais avec détermination. Ce cheval a plus de cœur que tu ne le penses, murmura Sophia en lui caressant doucement le cou. Et je ne vais pas les laisser me l'emmener. Hernan, voyant la réaction du cheval, s'arrêta un instant, surpris par la connexion entre Sophia et l'animal. Cependant, il reprit rapidement son calme et recula. Nous allons voir les choses d'une autre manière. Esteban ne pardonnera pas cela. Ce cheval lui appartient et il le récupérera quoi qu'il arrive. Sophia le regarda fixement, sans se laisser intimider. Eh bien, qu'il vienne le réclamer lui-même. Les hommes, sans un mot de plus, montèrent sur leurs chevaux et commencèrent à s'éloigner, laissant derrière eux un lourd air de menace. Sophia les regarda marcher sur le chemin, mais elle ne se détendit pas jusqu'à ce qu'ils soient complètement hors de vue. Poussant un soupir de soulagement, Sophia se tourna vers Santella, qui était maintenant à ses côtés. Il le caressa doucement sans cesser de le regarder. Rien de tout cela n'est facile, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas partir. Le cheval, comme s'il comprenait ses paroles, lui lança un doux hennissement et rapprocha sa tête d'elle. Sophia sourit, ressentant une profonde connexion avec l'animal. Il savait que ce qui avait commencé comme une simple tâche consistant à soigner un cheval blessé était maintenant devenu un combat pour sa liberté. L'air avait commencé à se calmer après la visite d'Hernan et de ses hommes, mais Sophia ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Les souvenirs de ses paroles et la menace latente d'Esteban Valverde l'ont accompagnée pendant le reste de la journée. Alors qu'elle marchait aux côtés de Santella, qui semblait désormais beaucoup plus détendue, Sophia ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui allait arriver. Je savais que la confrontation n'était pas terminée, elle avait juste été reportée. Dans son petit ranch, Sophia continuait sa routine, mais une inquiétude constante s'était installée dans son cœur. Je savais qu'Esteban Valverde ne serait pas arrêté facilement. Son argent et son pouvoir le rendaient inarrêtable, et s'il avait appris quelque chose de sa vie humble, c'était que ceux comme lui ne se contentaient jamais de moins que ce qu'ils voulaient. L'avenir de Santella était en jeu, et elle ne pouvait pas permettre qu'on le lui enlève. Pendant ce temps,
Dans la demeure d'Esteban Valverde, l'atmosphère était complètement différente. L'opulence de sa maison, avec ses colonnes de marbre et ses statues ornées, reflétait son ego et son pouvoir. Dans son bureau, une lampe en cristal éclairait les plans et les documents éparpillés sur la table. Esteban, un homme de 47 ans au comportement imposant, était assis derrière son bureau et regardait une photo de Santella. « C'est absurde », murmura Esteban en passant sa main sur son visage. « Comment ai-je pu laisser cela arriver ?» Hernan était revenu quelques heures plus tôt avec de mauvaises nouvelles. Les recherches avaient été infructueuses et la jeune femme qui avait trouvé le cheval ne semblait pas disposée à l'abandonner. La frustration d'Esteban augmenta lorsqu'il pensa au temps et à l'argent qu'il avait investi dans cet animal. Santella était l'un des chevaux les plus prometteurs de son écurie, un cheval de belle race qui représentait son statut auprès des autres millionnaires et éleveurs. Il ne pouvait pas se permettre de le perdre. « Ce n'est pas pour rien, que veux-tu que je fasse, Hernan ?» demanda Esteban en fixant son contremaître. « Nous devrions simplement y aller et le prendre par la force. » Hernan, un homme qui était au service d'Esteban depuis des années, savait que ce type d'action n'était pas son style. Malgré sa nature craintive, Esteban avait toujours préféré des stratégies plus subtiles. « Je pense que nous devons être plus persuasifs, monsieur. » La jeune femme est têtue, mais elle ne peut pas ignorer la loi longtemps, et si elle le fait, il existe des moyens de le faire comprendre. Esteban hocha la tête pensivement. « J'ai besoin que ça soit réglé rapidement. Je ne peux plus perdre de temps sur cette question. Si cette fille n'écoute pas la raison, je lui ferai comprendre à la dure. » À ce moment-là, un assistant est entré dans le bureau, interrompant la conversation. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte qui veut vous parler. Il dit qu'il est l'avocat de la jeune femme. » Esteban fronça les sourcils. « Un avocat pour une fille qui vit dans un ranch isolé ? De quel droit penses-tu venir me parler ?» Cependant, une idée traversa l'esprit d'Esteban. C'était peut-être l'occasion de résoudre la situation de manière à éviter toute nouvelle complication. Il a décidé d'écouter ce qu'il avait à dire. Quelques minutes plus tard, un homme bien habillé, avec une cravate parfaitement nouée et un comportement confiant, entra dans la pièce. « M. Valverde, je me présente comme l'avocate de Sofia Martinez, la jeune femme qui s'occupe actuellement de votre cheval, Santella. » Esteban regarda l'avocat avec dédain, mais lui fit signe de parler. « Que veut cette fille maintenant ? » « Mon client, Monsieur Valverde, vous fait une proposition, » commença l'avocat d'une voix calme et professionnelle. Elle est prête à parvenir à un accord, mais a besoin d'assurance que Santella sera traitée avec respect et ne sera pas forcée de travailler dans des conditions inhumaines comme cela s'est produit sur sa propriété. Esteban haussa un sourcil. Elle ne cherche pas d'argent ou de compensation, juste que le cheval soit entre de bonnes mains. Esteban resta silencieux un instant, observant l'avocat et réfléchissant à ses paroles. Pendant ce temps, je pensais à ce que cela signifiait vraiment de perdre Santella. Ce n'était pas seulement un cheval coûteux, c'était une extension de son image et de son pouvoir. Si la jeune femme ne cédait pas, cela pourrait devenir plus compliqué que cela ne valait la peine. « D'accord, je vais lui parler, » dit finalement Esteban, son ton toujours autoritaire. « Mais elle doit savoir que je ne la laisserai pas avoir le dernier mot. » De retour au ranch de Sofia, la jeune femme commençait déjà à douter que sa position soit suffisante pour résister à la pression d'Esteban Valverde. Sa vie tranquille et simple avait complètement changé ces dernières semaines. L'inquiétude pour Santella occupait toutes ses pensées. Cependant, lorsqu'elle revit Thomas, un vieil ami qui l'avait accompagné dans ses jeunes années, sur le chemin du retour du village, une nouvelle idée se forma dans son esprit. « Tu crois qu'ils peuvent vraiment me l'enlever ?» demanda Sofia, la voix tremblante. Thomas, qui la connaissait bien, la regarda avec compréhension. « Sofia, tu as fait beaucoup pour ce cheval. Ne laissez personne vous faire sentir moins bien. Si Esteban Valverde vient ici, je serai avec toi. » Sofia sourit, reconnaissante de son soutien, mais elle savait que la bataille ne serait pas facile. Si elle voulait sauver Santella, elle devrait être prête à se battre jusqu'au bout.
La tension entre Sofia et Esteban Valverde a commencé à augmenter. Ils étaient tous les deux prêts à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'ils voulaient. Sofia était prête à se battre pour ce qu'elle considérait comme juste, tandis qu'Esteban voyait la jeune femme comme une menace pour son autorité. La situation allait bientôt atteindre son paroxysme, mais pour Sofia, peu importait le nombre d'hommes ou de ressources qu'Esteban mettait à sa disposition. Santella faisait déjà partie de sa vie, et rien ni personne ne pouvait les séparer. Le jour s'était levé gris et nuageux, comme pour préfigurer l'orage qui approchait. Au ranch de Sofia, l'atmosphère était tendue. Même si la visite des Hernan s'était déroulée peu de temps auparavant, Sofia sentait qu'une confrontation avec Esteban Valverde était inévitable. La menace de ces hommes continuait de planer dans son esprit, et le fait qu'il soit prêt à aller si loin pour un cheval comme Santella lui faisait penser que les choses allaient devenir beaucoup plus difficiles. Thomas avait passé toute la journée avec elle pour l'aider dans les tâches du ranch, mais il ne pouvait pas cacher l'inquiétude sur son visage. Sofia, ce type n'est pas n'importe qui. Il ne se contentera pas que vous lui disiez que vous ne le lui donnerez pas. Cette chose pourrait devenir très moche. Sofia hocha la tête, même si son esprit était ferme. Je sais, Thomas, mais je ne vais pas céder. Santella fait partie de cet endroit depuis que je l'ai trouvé blessé, et je ne vais pas le laisser partir. Tout au long de ma vie, j'ai appris à ne pas abandonner, et je ne le ferai pas maintenant. À ce moment-là, le bruit des sabots interrompit la conversation. Sofia leva les yeux et vit un groupe de chevaux s'approcher rapidement. Esteban Valverde était en route, accompagné des Hernan et de plusieurs autres hommes. Il n'était pas seul. Sa présence était imposante, son visage reflétait la détermination et l'arrogance. L'air devenait encore plus lourd, comme si la tempête qui se préparait était plus que météorologique. C'était le prélude à une confrontation qui allait changer le destin de toutes les personnes impliquées. Lorsqu'il descendit de cheval, ses yeux étaient fixés sur Sofia, son regard froid et calculateur. Il n'a pas montré la moindre trace de sympathie. « Alors, te voilà, dit-il d'une voix grave. Tu crois vraiment que tu peux m'affronter ? Sofia, je suis Esteban Valverde et j'obtiens ce que je veux. Sofia resta ferme, même si son pouce accéléra à la proximité de l'homme qui avait menacé sa paix. Tu as tort, Esteban. Je ne suis pas une femme qui cède aux menaces, surtout quand il s'agit de faire ce qui est juste. Santella est là. Parce que j'ai pris soin de lui et je ne te laisserai pas le ramener dans cet enfer d'où tu l'as sorti. Esteban fronça les sourcils, mais il ne laissa pas sa colère prendre le dessus. Au lieu de cela, son ton est devenu plus doux, mais tout aussi dangereux. Tu joues avec le feu, Sofia. Si vous voulez garder ce cheval, que comptez-vous faire? Luttez-vous contre tout mon pouvoir, contre tout ce que je représente? Les pauvres ne gagnent pas les batailles contre les riches, ils ne l'ont jamais fait. Sofia, sans hésitation, fit un pas en avant. Je n'ai peut-être pas ton argent ni tes biens, Esteban, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, le respect de ce qui est juste, et ce cheval mérite mieux que ce que tu lui as offert. Les hommes d'Esteban observèrent la scène en silence, visiblement surpris par la bravoure de Sofia. Hernan, qui se tenait à côté d'elle, regardait son patron avec nervosité, conscient que Sofia n'était pas une femme facile à intimider. Mais Esteban ne semblait pas disposé à reculer. « Tu crois que je me soucie de ce que tu penses ?» dit-il avec un sourire froid. « Rien de ce que vous avez ici n'est suffisant pour me faire face. Si vous pensez vraiment que c'est votre territoire, est-ce que je me trompe? Ou peut-être que vous ne comprenez pas l'ampleur de ce que vous causez. » Sofia, malgré la pression, n'a pas reculé. « Je sais ce que je provoque. Je défends ce qui m'appartient, Esteban, et si tu as besoin d'utiliser la force pour le prendre, alors je serai prêt à me défendre moi-même. Santella n'est pas seulement un cheval pour moi, est un être qui mérite la liberté. Et si vous ne le voyez pas, c'est ce qui vous rend vraiment petit. » Le silence qui suivit fut pesant. Les hommes d'Esteban regardèrent leur chef, attendant un signal pour agir. Mais Esteban Valverde n'était pas habitué à être mis au défi de manière aussi directe.
Pendant un moment, il sembla qu'il pesait le pour et le contre, mais la colère en lui grandissait. Il n'était pas habitué à perdre, et encore moins à être défié par une jeune femme sans les ressources pour lui faire face. « Bien, » dit finalement Esteban, sa voix désormais plus basse mais pleine de menaces. « Si vous voulez vous battre, vous en aurez un. Mais ne vous y trompez pas, je gagne toujours. » Sofia, le regard fixé sur lui, répondit avec une fermeté qui fit que les hommes d'Esteban, pendant un instant, ne cherchèrent pas la bagarre. « Esteban, je ne cherche pas la bagarre. Je veux juste que vous compreniez une chose, la vérité prévaudra toujours, quelle que soit votre fortune ou la force de votre pouvoir. Le cœur et la justice ne s'achètent pas. » Esteban sourit, mais cette fois son sourire n'avait pas la confiance habituelle. « On verra, Sofia, on verra. » À ce moment-là, les hommes d'Esteban se rapprochèrent, certains avec un air de peur dans leurs pas, tandis que d'autres attendaient des ordres. Sofia ne pouvait pas laisser les paroles d'Esteban impunies. Je savais que ce serait un moment crucial pour elle, pour Santella et pour sa vie. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Même si le chemin serait long et difficile, et même si Esteban Valverde avait tout le pouvoir et les ressources de son côté, Sofia était prête à se battre jusqu'au bout, non seulement pour Santella, mais pour ce qu'elle représentait, la dignité et le respect de la vie des animaux. Le soleil commençait à se cacher derrière les nuages, alors que la confrontation entre Sofia et Esteban Valverde atteignait son paroxysme. Le ranch de Sofia, habituellement calme et paisible, ressemblait désormais au théâtre d'une guerre imminente. Autour de lui, les hommes d'Esteban restaient en alerte, surveillant chaque mouvement, attendant que leur chef donne l'ordre d'agir. Mais Sofia ne semblait pas être dérangée. Il savait qu'il se battait pour quelque chose de bien plus grand que sa propre existence. Esteban, avec un regard qui reflétait le dédain et l'arrogance qui le caractérisaient, fit un pas en avant. « Je ne vais plus perdre mon temps, Sofia. C'est ta dernière chance. Faites ce qu'il faut et donnez-moi le cheval sans autre résistance. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez. » Sofia, sans le quitter des yeux, prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas te livrer à Santella. J'ai déjà pris une décision et je ne vais pas reculer. Vous êtes habitué à obtenir tout ce que vous voulez avec l'argent et le pouvoir, mais vous ne pouvez pas acheter ce que vous ne comprenez pas. » Esteban l'observait en silence, presque amusé par la ténacité de la jeune femme. Le fait que quelqu'un comme elle soit prêt à le défier le rendait furieux, mais cela réveillait également quelque chose en lui qui était depuis longtemps en sommeil, un défi qui pourrait ne pas être si facile à surmonter. Pendant un moment, il sembla hésiter, mais reprit rapidement sa posture. « Si tu penses que tu vas me battre, tu as complètement tort. La loi est de mon côté et j'ai tous les moyens de vous prendre ce qui m'appartient, » dit-il, le ton durci par la colère. Sofia leva fermement la tête. « Tout dans la vie ne se règle pas par la loi, Esteban. Il y a quelque chose de bien plus important que cela, le respect des êtres vivants, de ceux qui n'ont pas de voix. Et Santella à sa place ici, avec moi. » Stephen fit un pas en arrière. Voyant que la jeune femme n'était pas intimidée, il se tourna vers Hernan, son bras droit, et lui fit un signe subtil. Hernan, toujours prêt à faire tout ce que son patron lui ordonnait, sortit quelques ordres écrits de sa veste et les tendit à Sofia. « C'est ce que tu devrais faire, Sofia, » dit Hernan avec un regard sérieux. « Si vous signez ces papiers, Santella sera à vous pour toujours. Esteban vous garantit qu'il n'y aura pas de représailles. Il vous suffit de signer. » Sofia regarda les papiers qu'il lui offrait, mais elle n'était pas impressionnée. Je savais que les contrats d'Esteban Valverde étaient rarement ce qu'ils semblaient être. Quelque chose en elle lui disait que cette signature pourrait la lier à son influence pour la vie. « Je suis désolé, Hernan. Je ne vais pas participer à vos jeux juridiques, » répondit Sofia, rejetant l'offre. La tension a augmenté. Esteban, voyant que ses tentatives d'intimider Sofia ne fonctionnaient pas, fit un pas en avant. « Tu as raison sur un point, Sofia. Dans la vie, tout ne se règle pas par la loi, mais j'ai toujours mes méthodes. » D'un geste imperceptible,
Esteban fit approcher encore plus près certains de ses hommes. Sofia a remarqué le changement d'atmosphère. La menace n'était plus seulement verbale. Stefan était prêt à recourir à la force. « Attends, » dit Sofia, sa voix mêlant calme et détermination. « Ce que vous faites est un abus de pouvoir. Je ne vais pas permettre que cela arrive. Que ce soit par la loi ou par mon propre courage, je me battrai pour ce qui est juste. » À ce moment-là, la silhouette de Thomas apparut dans l'ombre. Le jeune homme observait depuis le début, et même s'il n'avait pas les ressources ou le pouvoir d'Esteban, sa loyauté et son courage étaient incontestables. « Sofia a raison, Esteban, dit-il d'une voix ferme. Vous pouvez essayer de les intimider, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez de cette façon. Ce n'est pas votre territoire, et si vous décidez de faire quoi que ce soit, je vous assure que vous ferez face à plus que ce à quoi vous vous attendez. » Esteban, surpris par la présence de Thomas, fronça les sourcils, mais ne réagit pas immédiatement. Le jeune homme n'était rien d'autre qu'un paysan sans pouvoir, sans argent, mais sa détermination semblait invincible. C'était un rappel que, même face à l'adversité, il y avait une chose qui ne pouvait pas être achetée, la volonté d'un peuple humble. « Ce n'est pas une menace », a poursuivi Esteban. « Thomas, ceci est un avertissement. Si vous continuez, il y aura des conséquences. Sofia n'est pas seule et tu ne vas pas détruire ce que nous avons construit avec tes jeux de pouvoir. » Pendant un instant, Esteban sembla hésiter. Il savait que s'il optait pour la violence, cela pourrait devenir un problème bien plus grave que celui qu'il était prêt à gérer. Malgré sa richesse, son influence ne s'étendait pas partout. Il y avait des limites à ce que je pouvais faire sans attirer l'attention des autres. Cependant, l'arrogance qui le caractérisait ne lui a pas permis de reculer complètement. « Assez !» ordonna Esteban d'une voix dure, en regardant ses hommes. « Cette affaire prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas, mais que ce soit clair, Sofia, la prochaine fois que tu interviendras dans mes plans, il n'y aura aucun avertissement. Ce n'est pas un combat que tu peux gagner. » Sofia le regarda sans se laisser démonter, son cœur battant la chamade mais sa force intérieure incassable. Le combat pour Santella ne fait que commencer. Esteban, ne te trompe pas. Santella est plus qu'une propriété pour moi, c'est une vie que j'ai sauvée, et je ne vais pas te laisser la détruire pour ton ego. Avec ces mots, Stephen, sachant qu'il ne pouvait pas gagner la bataille d'aujourd'hui, fit signe à ses hommes de se retirer. Bien que le visage de Sofia exprimait de la détermination, elle savait que cette victoire n'était que temporaire. Esteban Valverde n'abandonnerait pas facilement. Mais à ce moment-là, Sofia sentit qu'elle avait fait un pas crucial pour protéger Santella. La confrontation n'était pas terminée. Esteban, blessé dans son orgueil, avait clairement fait savoir qu'il ne cesserait pas de se battre pour ce qu'il croyait lui appartenir. Mais Sofia a également montré qu'elle n'était pas prête à céder, quel qu'en soit le prix. L'air du ranch s'était calmé, mais la tension demeurait. Esteban Valverde et ses hommes s'étaient retirés pour le moment, mais leur menace persistait dans l'air, comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. Sofia se tenait au même endroit où elle avait défié Esteban, la poitrine gonflée d'adrénaline, mais ne montrant aucun signe de faiblesse. Thomas était à ses côtés, toujours inquiet mais espérant que le pire était passé. « Tu as bien fait, Sofia », dit Thomas en regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons chauds. « Mais ce ne sera pas si facile. Esteban ne laissera pas passer ça. » Sofia hocha la tête en regardant l'endroit où l'entourage d'Esteban avait disparu. Santella, qui avait tout observé de loin, rapprocha son corps majestueux d'elle, comme s'il voulait lui donner de la force. « Je sais, Thomas, mais je ne peux pas reculer. Santella n'est pas seulement un cheval, c'est une vie dont j'ai pris soin et que j'ai défendue. Et même si Esteban pense qu'il peut tout résoudre avec le pouvoir et l'argent, je ne le permettrai pas. » Thomas la regardait, impressionné par les actions de la jeune femme. Elle savait que même si Esteban était un homme puissant, Sofia avait quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, le courage de se battre pour ce qui était juste. Mais les paroles d'Esteban résonnaient sans cesse dans son esprit, et le doute sur ce qui se passerait dans le futur continuait de le tourmenter.
Que devons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas rester ici à attendre qu'il revienne. Nous avons besoin d'un plan. Sofia soupira profondément et regarda Santella. La journée avait été longue, mais je savais qu'il restait encore beaucoup à faire. Esteban Valverde n'a pas abandonné. Et s'il y avait une chose qu'il avait apprise au fil des années, c'était que les menaces des hommes puissants ne sont pas facilement dissipées. J'avais besoin de réfléchir avec la tête froide. La première chose est que nous devons nous assurer que Santella est sûr. Je dois l'emmener dans un endroit sûr, où Esteban ne pourra pas le trouver si facilement, dit Sofia d'une voix ferme. Et puis nous devons rassembler des alliés. Nous ne pouvons pas affronter Esteban seul. Thomas fronça les sourcils. Des alliés? Qui pourrait nous aider? Sofia sourit, même si son sourire était teinté d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. Il y a plus de gens prêts à se battre pour ce qui est juste qu'il n'y paraît. Esteban a son argent, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas, le soutien de ceux qui savent ce que c'est que de perdre, ceux qui, comme moi, croient que l'argent n'est pas tout. Avec détermination, oui, il a décidé qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Je savais qu'Esteban Valverde profiterait de la moindre faiblesse. Et même s'il n'avait pas les ressources d'un homme riche, il avait quelque chose de bien plus précieux, la vérité de sa cause. Tout au long de la nuit, Sofia et Thomas se sont préparés à ce qui pourrait être la bataille finale. Ils ont cherché ceux qui pourraient être leurs alliés, des agriculteurs, des amis et même des gens qui, comme elle, comprenaient la valeur de ce qui comptait vraiment. Il était temps de montrer à Esteban Valverde que Santella n'était pas seul et que la cause de Sofia était plus forte que n'importe quelle menace. Le matin venu, Esteban Valverde retourna au ranch, confiant que Sofia céderait à son pouvoir. Je ne m'attendais pas à trouver quelque chose de différent lorsque j'ai franchi la porte du ranch. Complètement différent. Une foule de gens qui, comme Sofia, n'étaient pas disposés à permettre à un homme aussi égoïste de détruire ce qui avait coûté si cher à construire. Sofia dit à Esteban avec un sourire moqueur, en regardant le nombre de personnes rassemblées, « Tu pensais pouvoir me défier ? Ces gens ne sont que des paysans, ils ne savent pas ce que c'est que de se battre contre quelqu'un comme moi. » Sofia s'approcha fermement, regardant Esteban dans les yeux. « Je ne sais peut-être pas jouer à tes jeux, Esteban, mais je sais ce que signifie se battre pour ce qui est juste, et je ne reculerai pas. Santella est en sécurité ici, et je ne te permettrai pas de l'emmener. » Le visage d'Esteban s'assombrit. « On verra, Sofia. Je pensais pouvoir être raisonnable, mais maintenant je vois que tu es juste têtu. Crois-tu pouvoir gagner ? Ce n'est pas juste une confrontation entre toi et moi, c'est une guerre qui nous concerne tous. » Sofia le regarda sans peur. « C'est une guerre, Esteban ? » « Oui, mais cela ne concerne pas tout le monde. Cela concerne ceux qui se battent pour la justice, pour la vie. Et tant que vous continuerez à croire que l'argent peut tout acheter, je vous assure que vous perdrez. Et cette fois, je n'abandonnerai pas. » Un lourd silence s'abattit sur tous les présents. Les hommes d'Esteban, qui avaient jusque-là montré de la confiance, commencèrent à vaciller en voyant l'unité des villageois. Bien qu'Esteban fût puissant, à ce moment-là, Sofia et sa communauté représentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, la détermination collective d'un peuple se levant pour ce qu'il considérait comme juste. « Tu avais tort, Esteban, » dit Sofia d'une voix ferme et claire, « car même si tu crois que l'argent et le pouvoir sont tout, il y a quelque chose que tu ne peux pas acheter, le respect, la justice et la lutte pour ce qui est juste. » Avec ces mots, Esteban Valverde a compris que la bataille était perdue. Le regard des personnes présentes, la force de la communauté et la détermination de Sofia l'avaient vaincu. Bien qu'il se soit retiré, son visage reflétait un mélange de colère et de frustration, sachant que pour la première fois quelqu'un avait réussi à le battre à son propre jeu. Santella, le cheval qui avait été la cause de tout, est resté au ranch, où elle a finalement été libérée des griffes d'Esteban Valverde. Sofia avait gagné, non seulement grâce à son courage, mais aussi grâce à la force de la communauté qui s'était rassemblée pour lutter pour ce qui était juste. La confrontation était terminée, mais le message était clair, l'argent et le pouvoir ne sont pas tout, et il y aura toujours ceux qui se battront pour la justice.
Sofia a montré que le cœur et le courage peuvent vaincre même les plus puissants. Au fil des années, le ranch de Sofia a retrouvé paix et prospérité. La petite ville qui avait autrefois été témoin d'oppression et d'abus de pouvoir prospérait désormais grâce à la justice et à l'effort collectif. Sofia et Santella, le cheval autrefois victime de la cupidité d'Esteban Valverde, avaient accompli plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. En ces jours sombres, l'héritage de cette lutte ou une bataille qui semblait perdue face à la puissance d'un homme riche est devenu l'histoire d'un peuple qui avait appris à s'unir pour défendre ce qui était juste. Sofia, désormais une femme adulte au visage marqué par des années de dur labeur, est restée le cœur du ranch. Santella n'était plus un jeune cheval, mais sa noblesse et sa force inspiraient encore tous ceux qui le voyaient à ses côtés. Sofia avait créé un refuge pour animaux, prenant soin et sauvant ceux qui, comme lui, avaient été maltraités ou abandonnés. Non seulement les chevaux, mais aussi d'autres créatures ont trouvé un endroit suréaimant dans son ranch. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la campagne, Sofia s'arrêta devant la vieille maison en bois qui avait été le témoin de tant de batailles, tant émotionnelles que physiques. Le vent doux faisait bouger les branches des arbres et le bruit des chevaux dans le corral la remplissait d'une paix profonde. À ses côtés, Thomas, son fidèle compagnon, s'approcha avec un sourire chaleureux. Malgré les années qui s'étaient écoulées, il restait son soutien inconditionnel. Tout cela, dit Sofia en regardant le ranch florissant, c'est grâce à vous, à votre courage, à votre combat. Nous n'oublierons jamais ce que tu as fait. Sofia sourit, mais ses yeux étaient un mélange de nostalgie et de réflexion. Ce que j'ai fait n'était pas seulement pour moi ou Santella, c'était pour nous tous, pour la communauté, pour la justice et, surtout, pour ceux qui n'ont pas de voix. L'héritage laissé par Sofia n'était pas seulement la prospérité du ranch, mais aussi la transformation de la ville. Ce qui était autrefois un lieu de souffrance, où la terre et les animaux étaient soumis à la cupidité, est devenu un havre d'espoir, où les gens s'entraidaient et se battaient pour un avenir meilleur. Sofia, par son courage, a changé le cours de l'histoire locale, prouvant qu'un seul acte de courage pouvait avoir des répercussions qui dureraient des générations. Au loin, on pouvait voir le champ où Santella paissait paisiblement. Bien que ses pas soient plus lents, son regard était toujours noble et plein de détermination. Sofia savait que, malgré le temps qui passait, il serait toujours le symbole de sa lutte. Ensemble, ils ont montré que tout ne s'achète pas avec de l'argent et que, même face aux puissants, le cœur et l'intégrité peuvent prévaloir. Le souvenir d'Esteban Valverde avait disparu au fil du temps, après sa défaite. Voyant que Sofia et sa communauté prospéraient, elle se retira dans sa propre entreprise, où son nom n'avait plus la même influence. Bien que beaucoup se souviennent de lui comme d'un homme arrogant et cruel, l'histoire de Sofia et Santella est celle qui a perduré dans l'esprit et le cœur de ceux qui vivaient dans cette ville. Sofia Valverde, comme beaucoup ont commencé à l'appeler en l'honneur de sa bravoure, avait laissé une marque indélébile. Au fil du temps, Sofia a transmis la direction du ranch aux plus jeunes membres de la communauté. Même si elle n'était plus la jeune femme qui avait défié Esteban Valverde lors de la confrontation décisive, son esprit vivait dans chaque recoin du lieu. Thomas a également joué un rôle de conseiller et de mentor, veillant à ce que l'histoire de la lutte et de la résistance ne soit pas perdue pour les générations futures. Le ranch, désormais symbole de ce que signifie lutter pour ce qui est juste, a continué à prospérer sous la direction de ceux qui comprenaient l'importance de la justice, de la solidarité et du respect des animaux. Santella, désormais vieux et sage, restait le cheval phare, le rappel constant de ce qui avait été accompli, la victoire du cœur sur le pouvoir aveugle. Des années plus tard, Sofia, devenue une vieille femme, marchait lentement dans le ranch, mais son visage reflétait une paix profonde. Il avait vécu une vie bien remplie, une vie de lutte, d'amour et de justice. Alors qu'il regardait l'horizon, où le soleil commençait à se coucher, il se souvint du moment où tout avait commencé. Il pensait à son courage, à la force de la communauté et à l'amour des animaux qui avaient guidé sa vie. Tout cela en valait la peine, murmura-t-elle en caressant Santella, qui à ses côtés semblait comprendre chaque mot. Sofia Valverde a laissé un héritage, et le monde, même s'il est parfois cruel, se souviendra toujours que la lutte pour la justice ne s'arrête jamais, peu importe le nombre d'années qui passent. Et ainsi,
le ranch de Sofia avec Santella a continué d'être un phare d'espoir, une histoire qui a transcendé les générations, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, le courage et la justice prévaudront toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'histoire, j'aimerais que vous laissiez un commentaire en lui attribuant une note de 10. J'aimerais également savoir où dans le monde vous écoutez et si vous appréciez ces histoires d'animaux réconfortantes.